Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ici et maintenant. Ce n'est pas un chant, mais c'est une déclaration. Tu es en train de t'adresser à une situation de ta vie et tu es en train de lui dire que c'est maintenant, que la main de Dieu est en train de te toucher pour que la situation puisse changer. Alors déclare-le. Yes. Ce n'est pas un chant, mais c'est une déclaration encore. Est-ce que tu peux le faire avec conviction? C'est maintenant que ça se passe. Est-ce qu'on peut monter que Dieu dans les cieux puisse entendre? J'aime ça. J'aime ça. Yeah. Est-ce qu'on peut monter encore une fois? Ici et maintenant. Yes. Ça se passe maintenant. Cette situation, c'est ce matin. Ici et maintenant. Ces chaînes de la servitude, c'est ce matin. Encore une fois, est-ce qu'on peut monter? Ici et maintenant. Ici et Ça se maintenant. passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Est-ce qu'on peut monter? Ici et maintenant. La ville à mosquée varia baragado shege de braki là-bas. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Yes. Ça se passe maintenant. Tu le déclares Ici et maintenant. et tu t'adresses à cette situation. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Yes. Ça se passe maintenant. Ce n'est pas après, mais c'est ce matin. Ici et maintenant. Et si c'était pour ce moment que le Seigneur t'avait emmené ici en ce lieu, Ici et maintenant. il te donne l'occasion de t'adresser à cette situation maintenant. Ici et maintenant. La Bible déclare qu'ils étaient dans la barque et ils ont vu le vent. Ici et maintenant. Et pendant que le vent était en train de souffler, pendant que le vent était agité, Ici et maintenant. Jésus s'est levé et il a dit c'est maintenant que tu t'arrêtes. Ici et Je ne sais pas quel est ton cas, Ça se mais ce passe matin, maintenant. les oreilles de ce gars sont ouvertes à ta voix. Touché. Encore une fois, est-ce qu'on peut monter? Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Maliga Sovra Talabaya. Talabasa Talabaya. Écoute ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Yelele baba. Wakatala basote.
Regarde, tu as quitté chez toi et tu es venu ici en ce lieu. Et je vois comme ton cœur est rempli de beaucoup d'amertume. Je vois ta vie comme passer par beaucoup de situations compliquées. Et tu te poses la question de savoir si Dieu est en train de penser à toi. Tu te poses la question de savoir est-ce que le Seigneur est avec toi. Tu te poses la question parce que tu te sens comme seul sur ce chemin. Parce que tu n'as pas d'appui. Tu te sens comme sans soutien. Tu te sens oppressé. Et c'est comme si chaque jour qui devait être des jours d'espoir ne sont pas des jours d'espoir, mais sont comme des jours d'amplification de la situation. C'est comme si chaque jour qui arrive venait pour amplifier la situation. Et tu ne trouvais pas que l'Éternel était proche de toi. Ce matin, il me dit de te dire, il ôte de ton cœur cette lourdeur. Amen. Il ôte de ton cœur cette douleur. Il te libère de cette angoisse. Pendant que je parle, la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu est en train de venir sur toi. Afin de te délivrer. Il dit, je suis avec toi. Je suis proche de ceux qui sont oppressés. Je suis proche de ceux qui sont opprimés. Et tu te poses mille et une questions. Et le Seigneur est en train de me dire de te dire qu'il est si proche de toi. Il est si proche de toi. Il est si proche de toi. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour ta honte. Cette situation n'est pas pour ta honte. Le Seigneur est proche de toi. L'Éternel est proche de toi. Et tu es dans ma rangée de gauche. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une deuxième personne qui vit la même situation. Et vous vous posez les questions de savoir si l'Éternel est avec vous. Ce matin, il me charge de vous dire, ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu qui délivre. Je suis le Dieu qui soulage. Je suis le Dieu qui décharge. Il dit, ne vous ai-je pas dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi. 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 Saint-Esprit de Dieu, tu délivres la vie d'une personne. Tu délivres la vie d'une personne. Pour la gloire de Dieu. Tu délivres la vie d'une personne. Pour la gloire de Dieu. Tu restaures la vie de personne. Pour la gloire de Dieu. Dis merci, Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il te restaure. Dis-lui merci parce qu'il est avec toi. Dis Seigneur, merci pour ta présence, même si mes yeux ne te voient pas. Merci pour ta présence. Je sais que tu es là. Jésus, merci. Je sais que tu es là. Pour la vie. Merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Dis-lui merci parce qu'il est là. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Il est hors de question que tu passes. Merci Saint-Esprit. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est des baba et baba et baba et baba et baba. Il est des baba et baba et baba et baba. Il est des baba et baba et baba et baba et baba. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question
laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Il est hors de question. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question. Est-ce que le peuple peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut le faire en unison? Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question. Anne a pensé qu'elle était seule. Or, pourtant, la présence de Dieu était plus proche d'elle. David a pensé qu'il était seul. Or, pourtant, son Dieu était son rédempteur. Job a pensé qu'il était seul. Or, pourtant, le gage de sa survie, c'était la présence de Dieu. Aucune situation difficile n'est en train d'exclure la présence de Dieu. Aucune situation compliquée n'est en train d'exclure la présence de ton rédempteur. Il est hors de question Aucune situation. que tu me laisses comme ça. Il est hors de question que tu me laisses comme ça. Il est hors de question Je viens que encourager tu me quelqu'un laisses ce comme matin. ça. Il est hors de Tu n'es pas seul question et il est avec toi. que tu me laisses comme ça. Tu n'es pas seul et il est avec toi. Oh, que tu me laisses comme ça. Merci Seigneur. Il est hors de question Merci que pour tu ta me présence. laisses comme ça. Merci parce que tu Il nous est portes. hors de question Merci parce que tu tu nous me laisses conduis. comme ça. Merci parce que tu Il nous est orientes. hors de question Et la gloire que tu te me revient. laisses comme ça. Au nom de Il Jésus-Christ. est hors de question. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus une fois de plus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît? Amen. Assois-toi dans sa présence, prends ton téléphone et sois l'évangéliste que tu penses être ce matin. Est-ce que tu peux partager à un frère, à une sœur? Est-ce que tu peux simplement le mettre dans le groupe de famille? Tu peux même le mettre en statut. Yeah. Partage avec quelqu'un et pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je joue ma part ici avec le micro. Toi, voici ton micro qui est ton téléphone. Je refuse que tu mettes 1000 euros dans un téléphone et que ce téléphone ne sert pas aussi à l'évangile. Parce que la Bible dit qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu. Les sous même que tu as eu pour acheter le téléphone, c'est Dieu qui a permis au travers de ton travail. Amen. Alors que tout ce que tu possèdes puisse servir Dieu avec toi. Amen. Que tout ce que tu possèdes puisse servir Dieu avec toi. Donc, balance à quelqu'un, balance-le dans un groupe. Balance-le dans un groupe, balance-le à un frère, à une sœur. Et dis-lui, nous sommes connectés. Si tu as partagé, dis je suis béni. Yes. Qu'il en soit selon ta déclaration. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis très content de vous voir ici encore ce matin, par la grâce de Dieu. En tout
cas, moi, le plus beau jour de ma vie, c'est le dimanche. Yes, c'est le dimanche. Dimanche est le plus beau jour de ma vie. Est-ce que le dimanche est le plus beau jour de ta vie aussi? Ton amen n'inspire pas la vérité. Ton amen n'est pas soutenu. Alléluia. Est-ce que dimanche est ton plus beau jour également? Parce que nous, on a écrit notre Bible à nous. David dit, une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas? Mais nous, on a écrit pour nous. Nous, on a fait pour nous. En tout cas, nous, on préfère lundi au vendredi où on sait qu'on rentabilise au travail et le dimanche est devenu jour de repos. Donc aujourd'hui, ta présence même, c'est par concours de circonstances. On appelle ça dommage collatéral. Si ce n'était pas parce que quelque chose s'était passé pour t'attirer ici ce matin, en tout cas, une très bonne sieste était en train de t'accompagner. Arrêtons d'écrire nos Bibles à nous-mêmes. Arrêtons de fabriquer quelque chose qui n'est pas réel. Alléluia. Faisons, sinon obéissons à la parole de Dieu. La Bible dit, vous allez travailler 6 jours. Le 7e jour a été consacré. Et nous sommes dans un mois de consécration. La consécration, c'est de mettre à une place ce qui appartient à la place. Quand Jésus ouvre sa bouche et il dit que ce qui appartient à César doit aller chez César et que ce qui appartient à Dieu doit aller chez Dieu, il n'est pas en train de mélanger, c'est qu'il a l'intention de séparer. Parce qu'on ne peut pas mélanger César avec Dieu, ce n'est pas possible. Il dit soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Nous ne pouvons pas être des hybrides pour fabriquer pour nous-mêmes. Nous devons mettre à l'écart ce qui doit être mis à l'écart. La Bible dit dans la maison, il y a des vases d'honneur. Dans la maison, il y a des vases qui sont d'usage vil. Elles ne servent à rien. Tu vois, en fonction de la qualité de l'invité, il y a une typologie de verre qu'on fait sortir. En fonction de l'invité qui vient, il y a une typologie d'assiettes qu'on fait sortir. Il y a des assiettes que tu as achetées qui sont destinées à des fêtes spécifiques. Il y a des assiettes que tu as achetées qui sont destinées pour des invités spécifiques. Qui t'a appris cette sagesse? Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? D'ailleurs, dans ton placard, il y a des vêtements qui sont pour des usages bien précis. Alléluia. Ça veut dire que dans la notion ou dans l'organisation personnelle de l'homme sait faire la part des choses. Mais quand il s'agit de faire les choses de Dieu, c'est comme si on est aidé par une force satanique à connaître la vérité et à faire le contraire. Il dit celui qui sait ce qui est bien mais qui ne le fait pas, il est en train de commettre un péché. Ça veut dire qu'au-delà de celui qui se masturbe, au-delà de celui qui ment, au-delà de celui qui tue, toi qui sais le bien et qui ne le fais pas, tu es aussi en train de pécher. Ça veut dire à la fin de la journée, si Jésus devait revenir, celui qui a tué et puis toi, c'est la même chose. Où est la différence? Il n'y a aucune différence. Connaître ce que tu dois faire et ne pas le faire te fait rentrer dans la classe des pécheurs. Alléluia. Depuis un moment, nous sommes en train de parler sur le thème qui, pour moi, est un thème très bénissant, qui est l'essence même de la venue de Jésus sur la terre. Jésus est descendu sur la terre comme un serviteur. Il n'est pas descendu comme un roi. Il n'est pas venu chercher un trône. D'ailleurs, ça a été tellement mal compris que la Bible est en train de dire que lorsque Jésus est né, la Bible dit qu'un roi, les hommes disent un roi nous est né. Au point où les mages ont reconnu son identité élevée, ils sont venus l'honorer. Et sur la route, ils ont rencontré Hérode, puisqu'ils devaient passer par le pays d'Hérode, sinon par la ville d'Hérode. Et quand ils arrivent, Hérode leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, un roi nous est né. Et pendant qu'il dit un roi nous est né, Hérode, puisque Jésus était dans sa contrée, Hérode se disait que, donc il y a quelqu'un qui est roi comme moi, qui viendra lutter mon poste. Alors, pour pas que cette chose arrive, il faille que je puisse l'exterminer depuis son bas âge. De sorte à ce que mon trône soit affermi pour toujours. Et ce qui va se passer, c'est que Hérode va émettre un décret parce que lorsque les mages vont partir, ils ne vont plus repasser chez Hérode. Il va donc se sentir menacé. Et il va mener des personnes pour pouvoir tuer tous les enfants des 0 à 2 ans. Parce qu'il a entendu le mot roi. Il a vu son trône être menacé.
C'est un peu comme toi, dans l'entreprise où tu es, quand tu vois en embauche un ingénieur de la même génération que toi, sinon un peu plus diplômé, tu sens la menace venir. L'une des questions que tu te poses en premier, tu te demandes, est-ce que c'est parce que le patron a l'intention de me... Donc, raison pour laquelle il a anticipé par la venue de quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu cette situation? C'est un peu comme tu vois ta camarade avec laquelle tu marches, tu l'invites avec ton fiancé, mais tu sens que la petite, elle est là. Tous les trucs sont à leur position. Et puis tu sens que ton chéri la regarde un peu. Pourtant, honnêtement, comme rien, c'est juste un fiancé. La sagesse même te dit, attention. 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 Alléluia. Donc, par rapport à ton attention, tu décides que prochainement, elle ne va plus être toi au restaurant aussi. C'est la sagesse, ce n'est pas la méchanceté. Alléluia. Parce que tu vois ton trône être détrôné. Tu vois ton trône être écrasé. Et comme Jésus était venu comme serviteur, il n'est pas venu pour être roi. Si Hérode avait la révélation, Hérode saurait que Jésus n'était pas venu pour être roi ni pour chercher son poste. Donc le projet de l'exterminer n'allait pas arriver. Ça veut dire qu'on peut avoir un type de comportement simplement parce qu'on manque de révélations par rapport à quelque chose. À un moment donné, quand Jésus grandit, les disciples autour de lui vont penser qu'il était venu pour un trône physique. Et la mère des Zébédée va aller demander, Jésus, mais est-ce que tu peux placer mes enfants autour de toi quand ton trône sera affermi? Il dit, c'est pas possible. Mon trône n'est pas un trône physique, c'est un trône céleste. Donc il ne s'agit pas de venir être roi. Mais il s'agit justement d'être roi. Élevé au-dessus des rois. Raison pour laquelle il s'appelle le roi des rois. Parce que son trône n'est pas un trône physique. Regarde, le président du Burkina n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que chaque président, là, sa présidence, sinon son autorité est limitée par rapport aux limites de son pays. Il est président jusqu'à la frontière de son pays. Sinon, dans l'autre contrée, là, il y a un autre président là-bas. Idem, la France a un président. Et le président de la France n'est pas le président de la Belgique. Si Jésus n'est pas celui qui règne dans votre vie, c'est que quelqu'un d'autre règne. Parce qu'un pays ne peut fonctionner sans que quelqu'un n'y règne sur lui. L'ordre est établi quelque part quand on voit quelqu'un qui est placé comme une autorité. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à son père comme son égal, mais il s'est vu lui-même comme un serviteur. Toute sa vie, ça a été une vie de serviteur. Il n'a jamais pensé se mettre au même niveau que son père, quand bien même il avait sa nature, quand bien même il avait des capacités, quand bien même il avait une légitimité. Mais la Bible dit qu'il a vécu une vie de serviteur au point où, à un moment, il se met sur la croix et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris sur lui nos malédictions, il a pris sur lui nos afflictions, il a pris sur lui nos injures, il a pris sur lui tout ce qu'il pouvait prendre, de sorte à ce qu'il te transmette lui sa justice et son identité. La vie de Jésus, ça a été une vie de serviteur. Et c'est quoi la vie d'un serviteur? La vie d'un serviteur, c'est celui qui a compris que être grand, c'est se mettre au service de tous les autres. La grandeur de Jésus n'était pas du fait qu'il devait être roi sur un pays, mais c'était du fait qu'il devait être le serviteur de tout le monde. Il dit que le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous. Ça veut dire que être plus grand, ça ne doit pas être ta quête. C'est comment est-ce que tu peux servir quelqu'un qui va établir un trône pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? D'ailleurs, on trouve que tout président qui est au trône, mais qui n'est pas en train de servir les besoins d'un peuple, est en train de mal faire. Ça veut dire que dans toutes ces choses-là, l'importance du règne qu'on nous donne, c'est de devenir de plus en plus petit. Parce que personne ne peut monter s'il n'est pas d'abord descendu. Toute table que vous voyez à l'extérieur, que vous ne pouvez pas couper avec un coup de poing, que vous ne pouvez pas casser avec un coup de pied, a été d'abord une graine. Elle est descendue dans le sol. Écoutez-moi très bien. Le service est la chose la plus importante dans la vie de tout homme qui vit sur la terre. Et je vous ai expliqué en introduction que le monde est basé sur un principe qu'on appelle le principe du service. Elon Musk n'est pas Elon Musk avec toute sa richesse parce qu'il s'est levé un matin et puis il a dit, il prend un micro, allez, il parle au monde entier, c'est moi. Il a créé un véhicule que tu as envie d'acheter, mais derrière le fait que tu achètes là, c'est un service qui t'a rendu. Ça veut dire qu'il t'évite d'utiliser tes pieds, il te met dans un certain confort, au point où tu peux parfois somnoler, la voiture roule seule pour toi. Ce n'est pas service qui est là.
Ce matin, tu as porté un vêtement, regarde. Tu sais que si on enlevait le maquillage là, tu étais bagarreuse, hein? Si on enlevait le maquillage là, que ton ami avait pris pour te faire fifi nambéré là, balaf là, on va voir ça ici ce matin. Mais quelqu'un a fabriqué quelque chose que tu as pris pour mettre sur ton visage. Tu as mis les mascaras, tu as mis les accessoires, tu t'es regardé dans le miroir, tu dis ici belle, et puis tu regardes, tu enlèves. Ah, pourtant, si on enlève, il suffit qu'on frotte, non mais ouais, cicatrice. Mais ce n'est pas service qui est là. C'est service. Le maçon qui n'est pas là ce matin, qu'on ne voit pas là. Bon, il a décidé de placer les piliers d'une façon. Et puis on a assis, clim te tape. Ce n'est pas service qui est là. Maintenant, dites-moi, le monde est basé sur quelle autre chose à part service? Le plus riche d'entre les hommes, il est riche parce qu'il rend beaucoup plus service. Tu es assis ici, tu passes commande en Angleterre ou aux États-Unis, on t'envoie les produits. Quand tu reçois tes produits, tu es content, tu es contente. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait Amazon. Ce n'est pas service qui est là. Ça veut dire que la rémunération ne vient que lorsqu'on devient serviteur de quelqu'un. Ton utilité là, ça vient du fait que toi, on peut s'appuyer sur toi pour compter. J'irai à ce mariage, tu ne pourrais pas dire ça. Tu le dis parce que la veste que tu as commentée en Angleterre, là, normalement, ça vient mercredi. Mariage, c'est samedi. Parce qu'on te connaît. Tu ne viendras pas à l'église si faire est passé, là n'est pas arrivé. Parce que toi, tu ne viendras pas parce que l'habit est froissé. Mais si on t'avait invité dans bar, si on t'avait invité dans maquis, tu allais trouver un moyen de partir ton habit froissé. Parce que c'est ce qui va te gagner là. C'est ça qui est important. Tu connais le bien, mais tu ne le fais pas. Être serviteur, servir, c'est la plus grande chose qui existe. Si vous partez à l'église, quand vous apprend à enseigner le service, il dit puisse Israël puisse être constitué que de prophètes. Ça veut dire que tout le monde doit devenir serviteur. Une ville des serviteurs. Où on arrive, tout le monde est serviteur. Tu sais, l'orgueil que tu manifestes là, c'est parce qu'autour de toi-même, il n'y a pas de serviteurs. Parce que quand quelqu'un veut montrer qu'il est orgueilleux et qu'autour de lui, il n'y a que des personnes humbles, il va finir par devenir humble. Yes, c'est comme un bras de fer, l'orgueil. Quand tu gagnes quelqu'un en face de toi qui est un peu orgueilleux, qui fait d'une manière, toi aussi tu montes le niveau, et puis vous êtes tenté de partir au sommet. Mais regarde, les hommes ont voulu créer ce qu'on appelle la tour de Babel. Ils ont voulu démontrer un esprit de force par rapport au Créateur. La Bible dit, l'Éternel les a vus et puis les a confondus. Celui qui s'élève sera abaissé. Tu veux te lever par toi-même, tu seras abaissé. Mais si tu veux devenir quelqu'un d'utile entre les mains de Dieu, entre les mains de la société, il y a une classe à laquelle tu dois passer. C'est la classe du service. Maintenant, ce n'est pas servir tout et n'importe quoi. Parce qu'on a compris cette notion de service-là en devenant employé dans une entreprise. Même si tu es directeur de l'entreprise, tu es aussi un serviteur. Parce que le produit que tu as réfléchi, implémenté, mis en place et que tu es en train de vendre, qui est en train d'aider d'autres personnes là, c'est aussi la pensée des services, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est que les hommes ont décidé de devenir fidèles aux hommes, mais ne pas être fidèles au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Quelqu'un s'est assis comme ça et puis c'est comme si une pensée divine est descendue en lui pour pouvoir fabriquer une chaise équilibrée. Si la personne avait fabriqué une chaise avec deux pieds en bas seulement, il suffit que tu poses tes fesses et puis tu te trouves en bas. Mais c'est comme si la personne a reçu une sagesse divine. La Bible est en train de parler des Bethsalel, des gens qui ont reçu le don le don dans l'art de faire les choses. Ils savent faire des tables pour la table d'assignation, le propitiatoire, la table des pains. Ils réfléchissent et puis le Seigneur dit, il dit à Moïse, je lui ai donné l'intelligence pour faire ces choses. Qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Maintenant, comme il a dit, c'est à l'église que tu es timide. Sinon, au dehors, tu es DJ. Et quand tu arrives à l'église, tu es le plus saint, quoi. Tu ne parles pas beaucoup. Quand on dit, est-ce que tu peux tourner la tête pour saluer ton voisin? Il y a une manière, vous savez, quand tu es trop saint, là, il y a une manière où tu tournes la tête en sainteté. Il dit, ouais. On n'est pas venu à l'église pour être des artistes ou bien des pitres. Ça veut dire que la mauvaise personne que tu es là, c'est à l'église que tu dois manifester ça. Parce que quel est le meilleur endroit pour montrer sa saleté que la douche?
Mais le contraire, c'est que quand on vient à l'église, on fait ce jour au Saint. Toi, tu crois que moi, tu vas me montrer que tu es saint? On sait. Il t'écoute pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Il t'a posé une question. Dès que tu me réponds, il sait qui tu es. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il suffit qu'on te fasse parler. Et puis on comprendra ton cœur. Quel est le meilleur endroit que les toilettes pour montrer que... Maintenant, quand on vient à l'église, on se joue sanctifié au minimum. C'est ici là que tu dois manquer de respect. Et puis on va t'éduquer. Parce que ce n'est pas chez les oncles, chez les tantes qu'on va manquer de respect. C'est dans la maison de son papa. Pour que papa puisse avoir le temps de t'éduquer. Sinon, quand tu parles comme ça, tu es en train de gâter son nom là-bas. Raison pour laquelle l'église peut être présente, mais les gens gâtent le nom de Jésus. Sinon, les gens gâtent le nom de l'église dehors. À cause du comportement, on dit, les pasteurs là, vous les chrétiens là, c'est au pluriel. Oh, pourtant, c'est toi qui allais faire des dégâts. Ils n'ont pas parlé de toi. C'est pas toi qui allais voler là-bas. Maintenant, on dit, vous les chrétiens. Comment ça, vous les chrétiens? Ta vie doit devenir une vie au service de Dieu. Quand quelqu'un comprend sa vie et qu'il comprend la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de l'emmener, il y a une chose qu'il ferait. Et c'est ce que je veux prêcher aujourd'hui. Ce matin, dans ces 12 jours de jeûne, et à ce jour spécifique, je veux parler d'un thème spécifique. Porter sa croix. Le prix d'une consécration véritable. Porter sa croix, c'est le prix d'une consécration véritable. Quand on parle de consécration, il y a une notion de mettre à part, mettre à l'écart, se comporter différemment. On peut être ensemble, mais on n'est pas pareil. L'identité nous différencie. On peut beau mettre le mouton avec le bœuf, jamais le mouton deviendra le bœuf deviendra le mouton. Le chat peut se promener justement avec le chien, mais jamais il sera féroce comme le chien. Ce n'est pas possible. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de mélanges, il y a tellement de choses qu'on ne comprend plus. Les gens sont à l'aise dans la présence de Dieu, mais les gens ne sont pas transformés par la présence de Dieu. Les gens lisent leur Bible, mais ils ne sont pas transformés par la lecture de la Bible. Les gens, quelquefois, peuvent prier, mais ils ne sont pas transformés par la prière. C'est comme s'il y a dans l'atmosphère un esprit de religiosité. Tu es content du fait que tu te trouves ici ce matin, mais après ça, est-ce qu'il y a un impact dans ta vie, mon frère, ma soeur? Tu dois porter ta croix et suivre le Seigneur. Regarde, à moins que nous ne sommes pas chrétiens, parce que le mot chrétien, ça vient du mot Christ. Ça vient de sa nature. Loin est son onction. Il n'y a pas d'onction sans douleur. Il n'y a pas d'huile qui coule lorsqu'on n'a pas mis la graine dans le pressoir. Il est obligé de passer par les douleurs afin d'hériter une génération qui porte son identité et sa nature. Nous ne sommes pas venus hériter d'un nom. Nous sommes venus hériter d'une nature. Co-héritier de Christ. Nous ne sommes pas venus porter un titre. Arrête de porter le titre, mais tu dois porter maintenant la nature. Un docteur n'est que docteur parce qu'il sait opérer, parce qu'il sait faire quelque chose. Sinon, si tu portes que le titre, un jour, tu vas donner médicaments de plaie à quelqu'un. Oh, pourtant, il ne faut pas ça. Il te dit, il a plaie de ventre. Tu lui donnes bétadine. Il n'a qu'à prendre bétadine, il va boire. Que c'est sirop. Maintenant, lui aussi, c'est le docteur qui lui a donné, non? Donc, il est en train de mettre bétadine là dans le verre comme ça. On lui a dit, une cuillère à café. Il a tellement mal. Il n'y a pas de cuillère à café. Tu vois, il a pris couteau, bien ciseau, il a coupé le bout là, la tête là. C'est pas bien qu'elle a. Quand il va boire là, il va guérir. Voici comment est-ce que les gens sont en train de mourir. Les gens autour de toi sont en train de mourir parce que tu portes le titre, mais tu ne portes pas la nature. Les gens autour de toi ne savent pas qui est réellement Jésus. Parce que tantôt, tu es dans tantôt. Tanta, tu es dans tanta. En tout cas, ce qui vient là, tu es dedans. Donc, on ne sait plus. Jésus là, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Les gens là, parfois, ils ne vont pas ouvrir leur Bible. Mais ils vont ouvrir toi. Par ton comportement, tu t'ouvres. Quand tu parles, on t'entend. Quand tu chantes, on t'entend. Tu ne peux pas chanter d'adieu aujourd'hui. Et puis, vers midi 15 là, tu commences à chanter le Seigneur est vivant. Et puis, vers 13h17 là, Jessie Midjeka. Et puis, vers 18h15 là, j'aime ta présence. À la fin de la journée, là, on a vu en toi l'esprit d'Arafat. On a vu en toi l'esprit des amoureux. On a vu en toi quelqu'un qui aime Jésus. Nous, on prend quoi? C'est qui a enseigné même que la vie chrétienne s'est passée? Il a pas dit quelque chose? Frère, ce n'est pas facile. Si tu veux bouger, il faut bouger maintenant. Il y a ton voisin qui dit il faut bouger. Non, si tu es fatigué, il faut bouger. Nous, on est là. Il faut bouger. C'est mieux. Regarde ton voisin bien.
Tu sais, il y a des têtes là. Quand il regarde, lui, tu dois lui dire bouge. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas dit quelque chose, il faut bouger. Tu sais, à force de faire ça là, tu es en train de combattre Dieu. Hein. Les gens pensent que détruire l'église là, c'est venir dans l'église et puis tout. Prendre pistolet ou bien, je ne sais pas, prendre machette et puis commencer à faire n'importe quoi. Rien de dégâts. C'est pas ça. C'est ton comportement qui détruit l'église. Parce que l'église est un corps. Le corps de Christ. Et sur le corps de Christ là, il y a les pieds, il y a les bras, il y a le ventre, il y a tout. Si la bouche refuse de manger là, le pied va avoir mal. Le ventre va avoir mal. Les bras vont avoir mal. Et puis d'ailleurs, eux tous vont maigrir ensemble. Ah, pourtant, c'est que la bouche qui a refusé de manger. Donc, ce que tu es en train de faire là-bas, tu es en train de faire du mal au corps du Christ. Porte ta croix. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23. Luc, chapitre 9. Le verset 23. Est-ce que c'est déjà chic d'abord? Chaque outil, c'est chic, mais c'est pour changer là qui n'est pas chic. Luc 9, verset 23. Si tu as trouvé, est-ce qu'on peut le faire ensemble là, la chapitre 9, verset 23. Yes. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, le mot qu'il a utilisé, il dit c'est après lui. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Il y a quelqu'un qui a déjà goûté à la plus grande dimension de la souffrance. Maintenant, il te dit, toi, viens après lui. Tu sais, il a pris ses responsabilités. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui dit qu'il est ton protecteur, sa position n'est pas de se mettre derrière toi. C'est pourquoi quand on t'a frappé au quartier, et puis tu es rentré à la maison là, et tu as expliqué à ta maman qu'on t'a frappé, et puis elle doit aller te défendre là. Il y a quelque chose qu'elle fait. Elle attrape ta main, toi tu es derrière, et puis elle dit, suis-moi. Ou bien c'est pas ce qu'elle dit, suis-moi. On ne suit pas celui, aïe, toi tu es derrière, et puis dit, donc elle te suive. C'est comment? C'est parce que la maman se met devant, et puis elle dit, suis-moi. Ça veut dire que si naturellement, le grand frère qui doit te défendre, te dit, suis-moi, et puis il est devant, et puis tu es derrière lui. C'est parce que dans son conscient ou dans son subconscient, il a pris la position de protecteur. Il a pris dans son idéologie la volonté de pouvoir prendre les premiers coups à cause de ta défense. Donc il se met devant toi. Ce qui se passe ici, il dit si quelqu'un veut venir après moi, parce que lui, il nous a précédés. Il nous a précédés et dans le prix à payer, mais il nous a précédés aussi et dans notre capacité à l'aimer. Dieu n'attend pas que tu puisses l'aimer pour qu'il fasse quelque chose pour toi. La Bible dit qu'il t'a aimé en premier. Et d'ailleurs, l'aimer à ton tour, quand il te regarde, il sait que toi, ton modèle, que lui il a créé là, c'est problème. Mais malgré tout, il n'arrête pas de te donner le souffle de vie chaque jour. Parce que l'homme, au fil des temps, peut par la grâce de Dieu être transformé et être changé. Parce que pour lui, tout dépend des temps et des saisons. Il y a des situations difficiles que tu vas traverser qui vont ramollir ton cœur qui est dur. C'est parce que tu n'as pas encore perdu un être cher que ton cœur est toujours dur. Tu sais, l'orgueil que tu manifestes là, un jour, ça va s'arrêter. Parce que tu vas perdre quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu as placé quelque part dans ton cœur, quelqu'un d'une haute importance. Et ça là, ça va t'amener à devenir un homme simple. Mais si tu peux perdre ton père et puis avoir beaucoup mal, tu peux perdre ta mère et avoir beaucoup mal, tu peux perdre ton chéri, avoir beaucoup mal, tu peux perdre ton enfant et avoir beaucoup mal. Imagine maintenant quelle est la douleur qu'on peut ressentir quand on a perdu celui qui a donné sa vie pour nous. Mais ça ne te dit rien. Tu vois, parce que c'est pas trop proche de toi. Jésus est trop loin de toi. Donc ce qui concerne Jésus ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Il dit suis-moi, celui qui veut venir après moi, qui me suive. Parce que Jésus a pris le temps de te précéder. Il a pris le temps de porter sa croix d'abord. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle en tout et pour tout. On ne porte pas sa croix comme on a envie de porter sa croix. Parce que si on pose la question à chacun ici, oui, je suis chrétien. Oui, moi, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait. De toute façon, il n'y a personne qui est coupable ici dans cette salle. Tout le monde va justifier quelque chose. Mais on est en train de faire ça de notre façon. Or, pourtant, ce qu'il est en train de dire ici, il dit, suis-moi. Ce qui se passe parce que lui, lorsqu'il est devant, il a une manière de porter sa croix. Ils n'ont pas pris la croix pour donner à Pierre en premier. Mais ils ont pris la croix pour donner à Pierre parce que Jésus avait déjà sa croix.
Donc la façon dont Pierre allait porter la croix là, était quelque chose qui venait du modèle qu'il avait vu par rapport à Jésus. Il a vu que la croix, on avait mis ça sur le côté. Et puis on tirait comme ça. C'est parce qu'il l'avait vu qu'il l'a fait. Si un maçon veut venir construire une maison, il n'a pas d'expérience dans le domaine. En fait, il ne faut pas lui faire confiance. Or, pourtant, celui qu'on appelle l'architecte de tous les temps, c'est parce qu'il a construit l'homme. C'est parce qu'il sait qu'est-ce que tu peux ressentir si tu étais en train de porter quelque chose. Raison pour laquelle il ne t'a pas laissé expérimenter d'abord. Il est venu faire pour qu'à chaque fois, quand tu peux avoir des excuses de refuser de faire, lui te dise, moi je suis passé avant toi. Dans la même nature que toi. Dans le même corps que toi. J'imagine un peu le corps de Jésus en ces temps-là. Ne vous fiez pas au film de Jésus qu'on a regardé là. Il se peut qu'il était plus court que ça. Il se peut qu'il était plus grand que ça. Il se peut qu'il était musclé que ça. Mais en tout cas, dans son modèle, je pense qu'il était différent de Pierre. Vous savez, la forme de quelqu'un qui lance filet. Tu attrapes filet là comme ça, tu lances sur l'eau à chaque fois. Tu prends filet, tu lances. Il sait que Pierre avait quelque chose que Jésus. Mais ils ont déposé les croix là, la croix sur Pierre. Et puis Pierre partait ça. Mais Pierre a senti que c'est quelque chose. Maintenant, Pierre là, n'était pas devant Jésus. Jésus était devant et puis Pierre le suivait. On a un modèle. Et ce modèle qui unit toutes les personnes qui viennent dans une assemblée, qu'on appelle l'église. Ce modèle là, c'est Jésus. Et il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte aussi sa croix. Le problème, c'est que quand on vient à l'église, on nous enseigne. On nous montre les choses et on nous parle de Jésus. Mais le côté où on veut parler de porter croix là, nous on ne veut pas ça. Parce que quand on entend croix, on voit souffrance. Quand on entend croix, on rentre dans un champ lexical de tout ce qui est douleur. Quand on entend croix, frère, l'une des vérités même par rapport à la croix, c'est qu'on ne prend pas la croix pour aller à la vie. On prend la croix pour aller à la mort. La croix là, quand elle vient, c'est la prophétie que tu vas mourir. Est-ce que je peux pousser? Toutes les personnes en ces temps-là, regarde, c'était en fonction de la lourdeur, sinon de la beauté de ton péché, qu'on pouvait décider si on met ta tête à la guillotine ou si on te fait passer sur la croix ou soit on te lapidait. Maintenant, le plus gros niveau de péché, quand on pense que quelqu'un a vraiment péché, le plus haut niveau de sentence qu'on peut déposer sur sa vie, c'était de l'emmener à la croix. Et la croix était vue comme un signe de malédiction. Et ce Jésus-là, ils ont trouvé que lui, là, son niveau est grave. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à blasphémer d'après eux. Il a commencé à dire que c'est lui qui est Dieu. Il a commencé à dire des choses que les prêtres, les sacrificateurs n'ont pas acceptées. Que des hommes n'ont pas acceptées. Il est venu défier toute la loi. Les gens n'ont pas accepté, n'ont pas apprécié. Mais ce Jésus-là l'a fait pour toi. Pendant qu'il était en train de faire, il y avait toi qui étais dans ses reins. Et pendant qu'il les faisait, il était en train de t'engendrer. C'est Jésus-là, on a trouvé qu'il était tellement coupable plus que Barnabas. Au point où on veut laisser quelqu'un qui est coupable pour prendre Jésus. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et quand il a mis la croix sur lui, il savait, en quittant le ciel et en venant sur la terre, que la croix était sa finalité. Ça veut dire que quand il t'a dit de prendre la croix, ça veut dire qu'il est en train d'être emmené dans le processus de ce qu'on appelle le processus de la transformation et de la nouvelle naissance. Moi, je pense, en réalité, la nouvelle naissance, ce n'est pas quand tu dis Seigneur, je te donne ma vie, on t'appelle devant Seigneur éternel ma vie, c'est tout facile, c'est récitation. Allez devenir des féticheurs, on va vous donner des incantations, vous allez faire, puis vous allez vous envoler. Il n'y a pas d'incantation dans les choses de Dieu. Les chrétiens maintenant, les chrétiens de TikTok, ils ont rencontré un prophète sur TikTok. Le psaume de l'activation des anges. Ce psaume-là, il est tellement puissant. Si ce psaume-là, tu le récites de cette façon, les portes sont débloquées. Ce soir même. Toi, tu sais, hier, tu étais si sourd. De toute façon, tu as récité là, ta vie est bâtie. Donc, tu penses que ta vie de péché là, tu penses que ce psaume-là est plus fort que ta vie de péché. Les gens, la Bible dit que les gens aiment entendre, ils ont la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables à leur corps. Parce que là où c'est facile, là, les gens vont aimer emprunter cette direction-là. Mais là où il y a un peu d'épines, là, les gens n'aiment pas ça. Frère, sauce arachide que tu aimes là, ça doit faire les 1 heure là sur le feu.
c'est qui va prendre les conséquences? C'est toi-même. Aller-retour que tu as fait là. C'est ce qui. De toute façon, tu aimes le travail là. Même lundi, tu n'as pas le travail. Mardi, tu n'as pas le travail. Ça veut dire que pour ce que tu aimes là, tu dois comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Il n'y a rien que tu peux apprécier qui ne va pas prendre du temps pour te satisfaire. Il n'y a rien. Sommeil là, quand on te donne 1 heure, 2 heures de sommeil là, tu n'aimes pas. Toi, tu veux toute la nuit pour dormir. Tu n'es pas un enfant. Mais tu trouves qu'il faut que tu dormes. Et puis il y en a qui font grâce matinée. C'est comme on appelle ça, grâce matinée. Matinée. Moi-même, je ne connais pas ça. Grâce matinée. Il faut dire avec moi, grâce matinée. Donc tu es assis là, tu fais grâce matinée. Tu n'as rien, mais tu fais grâce matinée. La Bible dit dans le Proverbe que, en fait, sommeil là, c'est ami du pauvre. Et puis le pauvre là, lui, il est l'ami du sommeil. Donc le jour où vous voyez un pauvre quelque part, c'est qu'il y a sommeil à côté. Et le jour où vous voyez quelqu'un qui dort beaucoup, c'est que le pauvre est à côté aussi, la pauvreté est à côté. Maintenant, toi, tu n'as rien, mais tu dors beaucoup. Tout ce qui est tu es pauvre, mais tu aimes tout ce qui est facile. Tu es pauvre, on te dit, non, tu dis la vie est trop dure. Hein. Tu es allé voir le féticheur et puis tu as donné le nom de ta tante. Donne ton nom. Vous voyez, c'est pas que le truc, c'est que le monde emprunte une facilité. C'est la bêtise en fait. Donc la tante qui est en train de vendre l'eau 25-25 qu'elle vend sur la route qui est dure comme ça sous le soleil. Tu ne vas pas être son apprenti. Tu trouves que c'est trop dévaluant pour t'en passer. Toi, tu es toi là à l'école. Tu ne peux pas faire ça. Mais c'est elle là, c'est son nom là que tu veux donner là-bas. Et puis elle laissera le mouton du sacrifice. Je mets quiconque au défi. Il faut aller. Et puis il faut dire que, non, il faut dire le pasteur Franck, moi, mais te donne mon nom. Si tu as besoin de mon nom, tu te donnes. Si toi et ton féticheur, si vous êtes vivant, c'est que, tu sais, il y a des morts, non, mais quand tu vois le mort là, tu as pitié. Ils ne vont pas te reconnaître même. Porter sa croix et suivre le Seigneur. C'est par là que commence la réelle conversion. Il dit quiconque veut venir après moi, c'est-à-dire se comporter comme moi. Moi qui ai eu la victoire sur tous les désirs de la chair. Satan est venu le tenter pendant qu'il avait faim. Il dit transforme cette pierre en pain. Il dit je te donnerai les richesses de ce monde. Je te donnerai les villes, je te donnerai les nations. Tu as vu toi là, on ne t'a pas donné ces élections qu'on veut faire, mais tu as déjà sacrifié 5 personnes. Ton niveau de sacrifice pour devenir, c'est énorme. Mais ton niveau de sacrifice pour ressembler à Dieu, il ne faut pas qu'on en parle. Mais tu viens chercher quoi à l'église, puisque tu connais déjà tout ce que tu dois faire. La croix là, en ce qui concerne la croix, il y a un modèle. Ce n'est pas ta manière. Parce que ta manière là, ça fonctionne comme ça, de façon sinusoïdale. Parfois tu es en haut, parce que non, il a refusé d'aller faire Péa. Maintenant, juste après Péa, il y a une autre dimension qui vient. La chérie est en train de t'appeler. Tu es vers où? Tu es déjà arrivé. Il descend. Il y a forcément quelque chose qui a fait que... C'est-à-dire le niveau qui te fait tomber là. Tant qu'on ne t'a pas présenté ça là, tu te crois fort. Mais montrez-moi les phases que le diable a utilisées vis-à-vis de Jésus. Quand il est venu, il dit transforme. Jésus a regardé Pierre là. Il dit l'homme ne se nourrira pas. Il prend le corps de Jésus, il prend son corps, il jouait ça comme ça. Et puis il met ça maintenant sur la montagne. Et puis il regarde. Tu peux sauter, hein. Il ordonnera à ses anges de te tenir. Et Jésus regarde en bas. Il dit écoute-moi. Je ne sauterai pas. Parce qu'il est aussi écrit. Il prend le corps de Jésus, il jouait ça. Il l'amène en haut de la ville. Il dit tu as vu, c'est joli. Il y a des richesses dans cette ville. C'est l'une des villes les plus nanties. Je te donnerai. Jésus dit, ça c'est qu'un modèle encore. Mais quand vous regardez la typologie de séduction, c'est qu'on a quitté du plus petit et on est monté à chaque fois. Mais la finalité là, c'est ça qui me fait peur. La nourriture, c'est le plus petit niveau de la tentation. Et c'est là-bas que Adam est tombé. Tu sais, les initiations par la nourriture là, c'est les plus faciles. C'est les plus petits niveaux. Maintenant, ce que Satan est en train de faire dans notre génération là, c'est puissant.
Tu vois, ton désir de gloire, ton désir d'acheter une voiture, ton désir d'acheter une maison, ton désir de faire tout ce que tu es en train de faire, ton désir d'avoir un salaire plus élevé, tout ton désir fait que tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est la même séduction qui a été présentée à Dieu, à Jésus. C'est la même séduction qui t'est présentée, mais sous une autre forme. Et c'est comme si toute une génération est en train de courir derrière ça. Les dimanches, je vois des églises de plus en plus vides. Mais les mêmes dimanches là, quand tu es en train de venir, tu es en train de partir, de toute façon les restaurants sont remplis, ils font rien. Mais allez un peu sur Paris, les vendredis soirs, les samedis, et même les dimanches, pourtant il y a travail lundi. Mais regardez, les jeunes là sont en train de faire rien pour entrer dans la discothèque. Et ils sont en joie. La Bible dit, ça se fera comme au temps de Noé. Les gens mariaient les femmes, ils buvaient, ils se réjouissaient. Mais au milieu de tout cela, il y a des gens qui sont réellement chrétiens. Au milieu de tout cela, il y a des gens qui portent réellement les croix. Parce que porter ta croix, c'est de renoncer aux choses de ce monde. Et de suivre celui qui a payé le prix. Et toi, pendant que tu prétends être comme lui, c'est de chercher à avoir le comportement qui lui ressemble pour de vrai. Être chrétien n'est pas dans la bouche. Parce que venir à l'église ne te qualifie pas à devenir chrétien selon toi. Parce que tu préfères t'arrêter au fait que toi tu viens à l'église. Donc tu as déjà trop fait. Mais et ta vie là? Et ta manière de parler aux gens là? Parce que quand on porte la croix, comme j'ai dit, c'est une prophétie pour la mort. Mais quel type de mort? C'est ce qu'on appelle la mort à soi. Tu as été appelé à aller mourir à toi. Mourir à toi, c'est quoi? C'est mourir à ses envies, à ses désirs. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans un plus haut niveau du service si tu n'es pas capable de mourir à toi-même. Regarde, Moïse avait ses projets. Abraham a fait ses projets. Et puis Abraham n'était pas pauvre. Mais il lui dit, quitte ta patrie là, c'est pour partir où? C'est pour me suivre moi. C'est pour le suivre lui. Parce qu'il a une direction à lui. C'est sa manière à lui. Mais quelle est ta manière, toi, que tu es en train de créer dans l'église? Qu'est-ce que tu es en train de montrer dans le corps du Christ? Dès qu'on te laisse 2 secondes après le culte, tu es en train de draguer toutes les go. Tu es en train de chercher tous les gars. Tu es en train de faire n'importe quoi. Les gens préfèrent passer du temps sur TikTok. En train de passer du temps dans les coins des prophéties. Je suis en train de voir papaya. Oui, tu peux monter. Non, toi descends, toi monte. Comment on les sélectionne? Oui, je suis en train de voir. Le Seigneur t'est levé. Tu sais que Pasteur Quadio, quand tu es venu chez lui, là, une fois qu'il sait que tu es dans le faux bail, là, papa te dit que Dieu va te lever. Il faut régler ton problème là d'abord. Donc là-bas, là, tu es en train de faire pécher. C'est d'en bas. Parce que tu as vu que le prophète est connecté, c'est d'en bas là. Tu t'es mis à l'écart pour aller dans la toilette. C'est d'en bas, hein. Maintenant, c'est d'en bas là, lui prophétise sur toi que je suis en train de voir la grandeur. Ah, vous faites comment? Comment vous faites? Les gens disent, la Bible dit, ils avaient peur de Samuel. Quand Samuel rentrait là, les gens se posaient des questions. Les yeux de Dieu sont fermés sur tes péchés là. C'est la gloire qu'il va te donner. Jamais je te dis quelque chose. Il faut quitter TikTok. Parce qu'on n'a pas besoin de faire TikTok pour devenir riche. As-tu besoin de la prophétie? Qui a prophétisé sur Elon Musk pour qu'il soit riche? C'est son niveau de service qu'il rend au monde là, qui le rend riche. Toi, tu n'es utile nulle part. Tu sais que tu as culte le lendemain à 14h. Frère, tu regardes TikTok jusqu'à 6h. De 3h à 6h. Et puis tu as jus à côté de toi. Et puis maintenant, tu as dit à ton cœur, le prophète n'a qu'à me prendre. Le prophète n'a qu'à me prendre. Et puis maintenant, je suis prophétisable. Écris, je suis prophétisable. Et puis tu écris, je suis prophétisable. Il dit, écris power. Tu écris power. Pendant ce temps-là, la go que tu as commandée, elle est en train de venir comme ça. Maintenant, elle est à côté de toi. Vous deux, vous êtes en train de suivre le TikTok. Il n'a qu'à prophétiser pour vous deux. C'est qui vous livre? C'est qui fait ça? C'est qui livre les gens? Tu vas pas changer ton comportement un peu? Et à ton voisin, dis changeons un peu. Non, il faut lui dire, il n'a qu'à bien changer. Tu sais, si tu lui as bien dit, il va comprendre. Changeons un peu le comportement. Aïe! Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même.
qu'il porte sa croix chaque jour. Parce que chaque jour vient avec la séduction du jour. Les jours peuvent se ressembler, mais elles ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, si lundi ne s'appelle pas mardi, c'est parce que ce n'est pas pareil. La Bible dit le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Mais si ces mêmes bontés-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant jusqu'à dimanche? D'ailleurs, toi-même, quand on prépare Rigra au bébé, la légende, chaque jour dans la maison, tu t'en fais TikTok. Tu ne peux pas parler à ta maman directement. C'est quelle maison on mange aubergine lundi, mardi, mercredi, jeudi. Va prendre ta maison. Tu refuses que ton ventre reçoive ça. D'ailleurs, pour être équilibré, pour être en bonne santé, il faut manger équilibré 5 fruits et légumes. Il faut manger légumes là, sans manger qu'on reçoit. Mais tu sais, quand on est en Jésus et qu'on lui a donné notre vie, le sens de l'aubergine là peut trouver son sens. C'est pourquoi Daniel et puis sa troupe peuvent se permettre d'être sûrs que s'ils mangent des légumes, ils seront plus beaux, plus en forme et plus loin que tous les autres. On te dit gênant, tu dis, ma plaie des ventes là, c'est ta plaie. Il ne faut pas t'inquiéter, personne ne va te prendre ça. Tu peux garder. Ma plaie des ventes là. Donc quand ils ne mangent pas comme ça, je dis qu'on soit là. Mais si plaie des ventes, on peut mettre 20 biens qui vous livrent. C'est qui vous livre? Le coin où vous prenez là, il a envie d'aller là-bas aussi. Comme ça ne sèche pas bien là. Moi, je dit au gars là, ça fait combien? Il a payé et puis on m'a soufflé. Qu'est-ce qu'on a séché avant de livrer à mes gars là? Parce que ça fait trop de dégâts. Et nous, les pasteurs, on en souffre. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Parce que les jours ne sont pas les mêmes. Les séductions de chaque jour sont différentes. C'est pas parce que tu as été victorieux quelque part que tu penseras que le mardi, tu seras encore victorieux. C'est faux, frère. Joseph pensait que la vie était injuste jusqu'au point où ses frères ont failli le tuer. Il est rentré dans une nation comme esclave. Mais il ne savait pas que sa plus grande honte allait arriver. Il est sorti nu parce qu'il a dit un non à une séduction. Quand il rentrait là-bas, il ne savait pas que les choses allaient se passer comme ça. À quel moment Joseph peut porter un vêtement multicolore d'amour de son père et se réveiller un matin puis sa vie bascule comme ça? Ça veut dire que les difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas une excuse. La tragédie dans laquelle tu es en train de passer n'est pas une excuse. Tu n'as pas d'excuse. La Bible dit que Jésus était tellement angoissé qu'à Gethsémani, il sentait une angoisse qui était plus grande. La Bible dit parce qu'il sentait l'angoisse, il a commencé à prier. Mais toi, quand tu sens l'angoisse, tu passes commande. Amène 3 bières. Mais regarde, quand tu te réveilles là, c'est fini quoi. Non, pour me déstresser un peu, moi au pain. Vous connaissez ma bouche. Il prend sa voiture, puis il s'en au pain. Regardez-moi quelqu'un, puis il met une chanson de l'Éternel. Galilée, Galilée, je viens. Mais c'est qui fait les choses comme ça? C'est qui le livre? Parce qu'en partant là, tu n'as pas fumé drogue, tu n'as pas bu. Mais musique que tu es en train de mettre dedans, c'est ça qui est le problème. Ça ne te dérange pas. Les gens sont en train de prendre route du péché, ils sont en péché comme ça. Et puis quand ils voient un frère de l'église, même il a envie de faire disparaître sa voiture même. Ou bien quand affaire de Dieu passe, il ferme son... Parce qu'il sait qu'il est sensible à Jésus. Mais toi tu mets Galilée, Galilée pour partir. Et puis tu dis, je m'en vais en Galilée. Donc là où tu es en train de partir, là, le Seigneur est en train de t'emmener. Voici un maintenant qui fait vidéo sur TikTok. Je suis un pasteur oublié. Le Seigneur m'a parlé. C'est qui fait même? C'est qui fait? Si vous ne nous montrez pas celui qui livre là, vous voyez, il y a des pasteurs maintenant qui commencent, c'est des pasteurs oubliés. Si ça restait à votre niveau là, c'était bon. Vous avez vu que vous n'avez pas parlé là. Vous ne nous avez pas montré où on fait là. Ils ont pris un de nos gars. Maintenant, lui dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Nous, on a dit quoi? C'est Dieu qui t'a parlé, non? Qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si un homme qui dit que lui, il est pasteur, lui, il est conforté dans sa décision comme ça, toi, tu n'es pas à l'abri. Tu n'as pas porté ta croix. Est-ce que je peux te dire quelque chose? C'est la croix qui garantit que tu vas ressusciter. Yes. C'est la croix
qui garantit. Ça veut dire que la méthode de Dieu pour pouvoir ressusciter la vie d'une personne, il dit celui qui perdra sa vie à cause de moi là, il a fait quoi? Mais dites ça bien. Celui qui perdra sa vie à cause de moi là, ça veut dire que si tu peux perdre ta vie pour le Seigneur, retrouver c'est ressusciter. Mais tu perds ta vie comment? C'est pas comme toi tu veux là. C'est en prenant la croix. C'est la seule mort qui te qualifie à une vie avec le Seigneur. La croix, c'est prendre ses responsabilités et mettre en face de soi. Je suis faible vis-à-vis de ça. Je parle mal, je pense mal, je triche, je vole, j'assassine, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça. Maintenant, toi, quitte ma route. Toi, quitte ma route. Maintenant, le même jour, quelqu'un t'appelle. Regardez-moi lui là, regardez-moi celle-là, on te parle comme on veut. D'habitude, toi, quand on te parle, comment tu réponds. Mais là, on te parle et puis ça monte en toi et puis tu dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Et quand il finit maintenant, tu dis, je suis vraiment désolé, je ne ferai plus. Alors, toi, d'habitude, là, pendant qu'il parle, tu as envie de parler, et puis à la fin, là, c'est toi qui as coupé. On dit ça dans ses oreilles, tu as déjà coupé. Mais cette partie-là, à la fin, tu rajoutes, excuse-moi. Et regardez comment tu as porté croix. C'est pas belle croix qu'elle a. C'est une belle croix. Mais tu sais, le problème, c'est qu'on aime ce qui frappe aux yeux. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça devant quelqu'un qui va justifier qu'on a fait des efforts. Maintenant, tu as dit, Paul, tu te rappelles, la dernière fois là, tu étais là quand il parlait, non? Est-ce que tu as vu qu'il parlait? Tu as vu qu'il n'a pas parlé? Et puis maintenant, Paul va dire, non, Thomas, non, la dernière fois, moi, je connais mon gars. Lui, là, normalement, lui, il ne laisse pas. Mais cette fois-ci, là, si tu vois qu'il a été parlé, c'est pas. Moi-même, il a assisté. Moi-même, les gens viennent dire, non, moi-même, il a assisté. Le gars, c'est trop géré. Toi, tu n'es pas trop géré. Toi, tu n'es pas trop géré. Faire rentrer couteau, faire sortir couteau, faire rentrer couteau, faire sortir couteau, faire rentrer sortir couteau, là. C'est ça qui fait que non, tu t'es arrêté d'assassiner, quoi. Tu es un assassin. En fait, tu t'es géré comment? On te parle de tuer un comportement. Toi, tu dis non, que tu t'es géré. Un comportement que tu tues et puis tu ressuscites toi-même. Non. On cherche quelqu'un qui a venu dire qu'on a fait des efforts. C'est ça qu'on cherche. Maintenant, il a fait des efforts, non? Tu vis pour qui? C'est pour qui tu vis? La réelle croix, là, elle se porte dans le secret. Quand tu sens que le monde est en train de t'attirer, quand tu sens l'oppression, quand tu sens la pression, tu as envie de craquer. Et puis tu te gères. Et puis quand tu sors de là, tu dis merci Saint-Esprit. C'est resté entre toi et lui. Tu sais, c'est ça là que Dieu honore. C'est ça que Dieu honore. Et c'est ça que Dieu bénit. Ce que toi tu veux là, c'est ta façon de porter ta croix. Tu diras, j'ai fait des efforts. Non, c'est Dieu qui doit dire, fils, je t'honore parce que tu auras fait. Il dit, je donnerai la supériorité sur les nations à cause du fait que tu m'as obéi. L'obéissance là, ça fait mal, ça coûte, ça blesse. Parfois, l'obéissance fait que tu te sens déshonoré. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de parler à Jésus. Mais ils lui ont parlé n'importe comment. Ils ont craché sur lui. Mais il était là. Il les regardait. Moi, avant là. Toi, il faut dire merci au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur par rapport à quoi? On t'appelait Yakou Pandé. On t'appelait Benoît Kakato. Benoît Kakato. Et l'histoire dit que Maya ne joue plus à la balle. Maya a développé un autre niveau maintenant. Même Mayam n'a pas voulu rester éternellement dans ce qu'elle faisait là. Mayam a développé un autre niveau. Il n'y a que toi qui n'as pas changé. Ton ancien, quand tu étais païen, ton nouveau, quand tu as donné ta vie au Seigneur, il n'y a pas de différence. Il dit de porter sa croix quand? Tous les jours. Est-ce que tu peux te souvenir que tous les jours tu dois porter ta croix? Si tu peux simplement te souvenir, je pense que tu as déjà l'âme dans ta main pour avoir la victoire. Parfois, on ne se souvient pas que tous les jours, on est susceptible. Il dit que celui qui pense qu'il tient debout fasse quoi? Attention. La victoire d'hier ne garantit pas la victoire de demain. Quand vous prenez la Bible et vous voyez l'histoire de la vie du peuple d'Israël, même depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'à Canaan, ils ont passé leur vie à combattre. Quand le péché rentrait, c'était la défaite. Ils perdaient le combat. Tu sais,
Quand tu ne vis pas une vie de sacrifice, la présence de Dieu dans ta vie, si il a voulu te faire grâce par sa présence va te tuer. Le peuple de Dieu était tellement réfractaire et il ne voulait plus entendre Dieu par la bouche de Moïse, un homme qui a porté sa croix. Ils disent que nous aussi, on veut entendre le Seigneur. Il a donné rendez-vous, il dit venez. Quand ils viennent, il dit que personne, aucun animal ne s'approche de la montagne. Quand le Seigneur a commencé à parler, il dit Moïse, cette affaire-là, nous on te laisse avec ça. Continue de gérer tes bails. La présence de Dieu était là, mais la présence de Dieu ne les mettait pas à l'aise. La voix de Dieu ne les mettait pas à l'aise. Quand tu ne portes pas ta croix, tu n'es plus à l'aise avec la présence, la réelle présence de Dieu. Je ne te parle pas de venir à l'église. Venir à l'église, ça ne veut rien dire. On peut avoir une église sans présence de Dieu. Parce qu'une église avec la présence de Dieu, c'est une église où les vies sont réellement transformées. Donc moi-même là, je me doute de la présence de Dieu dans cette église. Parce que les gens partent avec le péché, ils reviennent encore avec le péché. Judas ne pouvait pas rester éternellement avec Jésus. C'est pas possible. À un moment donné, la présence de Dieu finit par triompher. Il dit, fais ce que tu as fait et que toi et moi on se sépare. Si tu as quelque chose à faire, si tu penses que c'est le moment de vivre ta vie, si tu penses que c'est le moment de rattraper les années que tu avais perdues, si tu penses que la saison est bonne parce que tu as quitté la pauvreté, que tu es devenu riche, profite. Ne viens plus à l'église. Vivez vos vies. Qui vous arrêtez? Quand tu viens, personne ne te donne 1000 euros. Mais quand tu es là-bas, on te donne 1000 euros. Mieux rester là-bas, frère. Venir à l'église, venir dans son temple, venir dans sa présence et ne pas avoir l'envie d'être transformé. Frère, c'est de la sorcellerie. Les versets, vous les connaissez. Les prières, vous les connaissez. Les programmes, vous les connaissez. Mais ces choses, la connaissance de ces choses ne vous empêche pas de faire ce que vous avez envie de faire. Vous qui jeûniez autrefois. Ton ventre même ne peut plus faire jeûner qu'à 9h. À 9h. Oh, tu te réveilles à 8h45. On fait un programme de jeûne. C'est les ouvriers qui viennent se connecter. Aïe. Mais quand on prend la vie des ouvriers, on met à côté, et puis on prend toi ta vie quand on met à côté là, tu as plus de problèmes qu'un ouvrier qui vient se connecter. Maintenant, dimanche, tu viens t'asseoir. Tu crois qu'on peut devenir... Regarde, maison que tu envoies l'argent chaque fin du mois pour construire un peu là, ça finit dans 100 ans. Maison que tu envoies l'argent chaque fin du mois, tu touches combien? Chaque fin du mois, tu peux envoyer 10 millions. Parce que si tu n'as pas envoyé l'argent la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, donc quand tu envoies à la fin du mois, là, ça doit couvrir les semaines là. C'est comme ça que tu arrêtes les chantiers un peu. Tu attends 2 mois, 3 mois pour ramasser puis pour ramener. La Bible dit celui qui veut bâtir une maison, qui s'asseye pour voir ce qu'il a d'abord avant de commencer. Parce que quand tu vois ce que tu as là, tu étais ambitieux et tu voulais faire triplex. Un penthouse. Tu as tout regardé le film. Barbarita. Il fait une penthouse. Tu as son web Goya. Il y a bouche moi-même Goya dedans. Tu aimes les belles choses. Oh putain, tu as 20 000 euros. C'est 20 000 euros là qui te fait faire un projet comme ça. 20 000 euros que les gens perdent en une semaine, en une seconde, en une minute. Sauf si on a soulevé 500 000 euros pour te donner dans ta main là. Toi, tu te voyais sur la lune quoi. Regardez-moi les gens comme ça. On dit venant chercher Dieu. Tu ne les vois pas. Tu penses que venir à l'église dimanche là, ça suffit pour transformer toi ton modèle de vie là. La Bible dit, il persévérait dans la fraction des pains. Jésus dit, ne partez pas rester ensemble tous les jours. Ils étaient ensemble tous les jours. Et tous les jours, ils écoutaient la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient pour donner la force aux croyants qui l'écoutent. Sa parole, c'est sa présence. Parce qu'on devient ce qu'on écoute et ce qu'on entend.
La foi que tu recherches vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dis que tu veux devenir un homme de foi. Mais tu as un livre de magie. Tu as un livre d'amour. Tu as un livre de trading. Tu as un livre de bad click. Tu as quel livre encore? Tu as un livre de Kama Sutra. Il y a quel modèle encore? Envoyez. Quand tu finis un livre là, livre que tu as lu là, livre de Kama Sutra que tu as lu là, c'est pour devenir quoi? Et à page là, Bible là, voici page. Mais Kama Sutra là, c'est comme ça. Tu as lu et tu te souviens. En fait, c'est la partie où tu te souviens. Là. Donc toi tu voulais venir à l'église. On n'a qu'à laisser ce côté. Puis on va dire que Dieu te bénit. C'est nous on bénit ou bien c'est lui qui bénit. Regarde, ce que les yeux d'un pasteur ne voient pas, les yeux de Dieu voient. La Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ce n'est pas les yeux du pasteur qui parcourent la terre. D'ailleurs les yeux du pasteur souffrent que parce que le Dieu a voulu que ses yeux souffrent. Enfin, nous ne sommes pas des féticheurs. Est-ce que je peux t'aider? Pasteur, aide-moi. Prophète, fais quelque chose. Moi, quand tu commences qu'on équipe devant toi, le prophète va faire quelque chose. Pour moi. Lui, il pense sa puissance à où? Mais vous aimez ça? Ton mauvais cœur, on n'a qu'à laisser ça. Tu sais, Dieu n'est pas que pour la bénédiction physique et matérielle. La plus grande des bénédictions que Dieu peut te donner, c'est de prendre ton âme comme ça, et puis de soulever ton âme, et puis de déposer au ciel. C'est la plus grande bénédiction. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu gagnerais à circoncire ton cœur. Tu gagnerais à porter ta croix. Personne ne devient ce qu'il doit devenir s'il ne porte pas sa croix. D'ailleurs, la plus grande gloire que Jésus a connue, c'était après sa mort. Il a porté sa croix, qui l'a conduit à la mort. Et cette mort-là lui a permis, mais de ressusciter de façon plus brutale. La présence physique avant la croix, avant la mort, avant la résurrection, pardon, cette présence-là était une présence ponctuelle. C'était une présence qui était limitée dans l'espace. Jésus ne pouvait pas être à Jérusalem et être à Abidjan au même moment. Mais après ça, la Bible dit, il passait dans les murs, il passait par les murs. Quand il arrivait dans les pièces, les gens se posaient la question, mais c'est qui? Thomas se demande, mais arrêtez vos frappes, c'est Doi. Jésus est en train de parler, on dit c'est grain. Il dit viens. Il dit viens. Il dit regarde. Quand il regarde, il le regarde. Il dit c'est pas possible. Toute vie chrétienne te donnera des cicatrices qui seront la preuve de ta réelle transformation. Si le modèle avait des cicatrices, montre-moi les tiens. Les cicatrices, c'est le message de ceux qui t'avaient connu avant. Parce que ceux qui avaient connu Jésus avant savent que sa main n'était pas percée avec cette cicatrice. On voit une transformation par laquelle tu es passé et on peut témoigner. Mais vos familles là, vous ne pouvez pas les emmener à l'église. Vos amis, vous ne pouvez pas les transformer. Pourquoi? Parce que vous avez fait les mêmes bails. Vous continuez. Malgré que tu es en Christ, vous faites encore les mêmes bails. Avant, aujourd'hui, même ton futur, on en doute. Le problème, c'est qu'on t'a rendu responsable dans l'église. Donc, quand ta soeur te regarde, elle dit si elle est responsable dans l'église. C'est eux qui pensent qu'elle a réellement changé. Oh, pourtant, ce soir, il y a un grain. C'est pourquoi les transformations de Jésus étaient des transformations véritables. Le fou de Gadara rencontre Jésus et sa vie change automatiquement. Mais parfois on vient à l'église mais les vies ne sont pas transformées. Pourquoi? Parce que l'église est constituée que des personnes qui sont religieuses. La Bible dit avec ceux avec lesquels tu t'assois, tu finis par les ressembler. Raison pour laquelle il défend que tu t'assieds en compagnie des moqueurs. Parce que si tu t'assois en compagnie des moqueurs, tu finiras par te moquer. Celui qui rentre dans une fumoire, qui ressort sans l'odeur de la cigarette, c'est que c'est un sorcier. Parfois, quelqu'un finit de se laver. Tu salues sa main, tu sens l'odeur de son savon. Tu salues quelqu'un qui vient de mettre parfum sur lui. Tu prends sa main, tu sens l'odeur de son parfum. De son parfum. Tu allais tromper ta femme. La chérie a fait bisous. Si ta chemise blanche, on voit la trace. Tiens, faux type.
Mais qui sont ceux qui viennent toujours à l'église? Mais leurs vies ne sont pas transformées. Genre, tu es trop à l'aise dans la présence de celui qui transforme. Oh, pourtant, toi, tu n'es pas transformé. Ça veut dire que tu es conscient de ce qu'il peut faire. Mais toi, pour toi, il n'a qu'à laisser ça comme ça. La vie de la croix. Quelqu'un se demande, mais la vie de la croix, comment? Si la croix, c'est la mort, comment on peut vivre dedans? Mais il n'y a pas de vie si on ne perd pas sa vie. Parce que la réelle vie, là, c'est de donner sa vie et puis de la répandre quelque part. On vous attire dans bête clic. On dit il faut miser. Tu mises parce qu'il y a cote, non? C'est pas cote là qui a fait que tu as misé. Toi-même, tu regardes ton équipe de Côte d'Ivoire là. On te dit joue comme équipe de Messi. Tu dis que toi tu es pareil si Côte d'Ivoire à quoi de cote 48. Tu as 10 €. Ça fait combien? 480. Donc tu croyais qu'on peut se lever un matin comme ça. On prend 10 € et prend la 480 €. Toi aussi, il faut être réaliste. Maintenant, tes 10 € sont partis. Tu sais que ce n'est pas misé beaucoup là. Qui vous livre? Donc, il est sur. On peut vivre sur le hasard comme ça. Et puis il prie, hein, ce jour il en jeûne. Tu sais, les Grégoire qui tournent autour du football, qui a fait en sorte que des prophètes, des vrais prophètes, se sont fait passer pour des faux prophètes. Est-ce que vous connaissez le principe des égrégores? Il y a des choses qui sont des décrets qu'on ne peut pas changer. Et il y a des choses qu'on peut changer dans le monde spirituel. Vous ne savez pas ce que les gens font. Tout ce qui est sport. Vous voyez que les gens font les fétiches pour bâtir sur le terrain, non? Vous voyez parfois son maillot montre comme ça et puis on voit des talismans sur le dos. On voit des trucs. Vous ne savez pas. Il n'a qu'à se mettre là-bas, on va lui faire la passe. Comment on peut être sûr que si Doba a mis sa tête là, ça va rentrer? Comment vous faites? Eux aussi savent. Il y a des présences sur les stades qui viennent pour déstabiliser toute l'équipe. Comme un sorcier peut venir dans une église pour tout gâter là. C'est quoi? Il y a des présences qui sont travaillées, qui sont sur le truc. C'est quelle histoire on dit dans le cas de l'autre, ça prend serviette pour doser, c'est on s'en jeter, c'est par rapport à quoi? Bref, ce qu'il disait, c'était que tu puisses porter ta croix. Eux, ils ont accepté ce qu'ils font, ils assument. Mais c'est ton affaire qu'on ne comprend pas trop. Là. Tantôt, on voit ta tête de bœuf, de mettre la tête de chat, de mettre la tête de poisson. Même Woubi n'est pas comme ça. Oui, il y a les Woubi gospel, c'est le Woubi gospel, c'est du Woubisme. C'est du Woubisme. Galates 2, le verset 20, on sera en train de finir là-dessus. Je vais prendre mon temps. Allons-y. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regarde. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, voici ce qu'il dit. Il dit maintenant, si je vis, mais tu as été crucifié, normalement tu es mort. Parce qu'il n'y a pas de réelle vie sans d'abord passer par la mort. Mais quel type de mort? C'est la mort de la croix. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Vous vous sentez chrétien, mais vous vous sentez faible vis-à-vis de certains vices, certains péchés. Et tu te dis, oh pourtant, j'avais la volonté. Dieu même sait combien je me suis battu pour ne pas chuter, pour ne pas tomber. Dieu même sait comment ta volonté était là. Frère, tu n'es pas encore mort. Si tu étais mort et que tu t'es ressuscité, ça allait devenir plus facile. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui décides de ne pas faire, mais c'est Christ en toi. Raison pour laquelle Paul dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que lorsque Christ vient en nous, il distribue à tous nos membres une certaine force, une certaine résistance. Qui fait en sorte que devant notre volonté, puisque nous ne vivons pas, ça veut dire que nous, notre volonté meurt et lui, sa volonté monte. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a rien dedans qui appartient à une volonté du diable. Et voici comment est-ce que vous recevez la force pour pouvoir vaincre.
tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, si vous vous êtes trouvé devant une situation et vous vous êtes dit c'est ma dernière fois, et que vous, le soir, vous êtes retombé dedans, c'est qu'en réalité, votre conversion est un problème. Vous n'avez pas laissé Christ ressusciter en vous. Ça veut dire que vous n'avez pas encore porté votre croix. Quand on porte la croix, on passe forcément par la mort. Quand on passe par la mort, on passe par la résurrection. Et par cette résurrection, c'est une nouvelle vie qu'on vit. Et on laisse Jésus être prioritaire. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et la suite viendra. Mais elle viendra parce que le Seigneur est en train de les appeler. Lorsqu'il appelle les choses à venir à toi, ce ne sont pas des choses qui vont t'enlever le sourire. Ce ne sont pas des choses qui vont t'apporter les chagrins. Mais ce sont des choses qui vont t'apporter le bonheur. Donc si tu te poses cette question devant certaines situations, parce que mais normalement on a dit, quelqu'un m'a posé comme ça une question, un ouvrier, il me dit, mais une fois qu'on a le Saint-Esprit, normalement on ne doit plus rien faire, non? Un, tu n'en as pas, tu ne l'as pas, parce que tu n'aurais même pas posé cette question. Deux, tu n'es pas mort. Il dit parce que j'ai été crucifié avec Christ. C'est celui qui a été crucifié qui peut vivre comme Christ. Alléluia. Il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Il dit si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand bien même je suis vivant, quand bien même je suis là, je comprends qu'il y a une nouvelle vie. Raison pour laquelle, puisque c'est Christ qui vit en moi, tu peux encore te poser la question, pourquoi est-ce que je ne médite plus comme avant? Pourquoi est-ce que je ne prie plus? C'est parce que toi tu vis. Toi, tonton là, il n'aime pas lire la Bible. Mais quand Christ vit en toi, tu as une envie de lire la Bible. Tu as une envie de jeûner. Quand l'envie de jeûner vient en toi, quand l'envie de méditer vient en toi, l'envie d'aller en retraite, de chercher le Seigneur vient en toi, ça veut dire qu'en ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis. Parce que lorsque Christ vient, il met ses envies en toi. Et quand ces envies viennent, il prend ton corps et il part. Et tu es celui qui récolte les bénédictions derrière. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Romains 12, le verset 1, je vais lire. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Le réel culte, ce n'est pas chanter Alléluia, je t'aime. Réel culte, c'est de mourir à soi-même. Regardez tes envies comme des choses du passé. Et laissez que les envies de Dieu puissent naître en vous. Vous êtes ici, pendant que vous m'écoutez, vous avez des mauvais projets. Vous avez des projets même très... Des projets, c'est que... Comment quelqu'un peut avoir un projet comme ça? Des gens qui sont prêts à tout pour posséder quelque chose. Tu sais à l'intérieur de toi que ce n'est pas bon. Mais tu te dis, ce n'est pas grave. Parce que pour toi, l'objectif doit être atteint par tous les moyens. Or pour lui, les objectifs ne sont pas atteints par tous les moyens, mais sont atteints par la croix principalement. Il n'y a pas d'autre méthode. Mourir à soi, ça n'a jamais été dans les envies comment il s'appelle, de Salomon de devenir riche. Parce que dans l'envie de Salomon, lorsque la question a été posée, il dit, je veux la sagesse et l'intelligence pour régner sur ton peuple. Le même soir, la réponse lui est venue. Il dit, parce que tu ne m'as pas demandé ces choses. Je sais que la sagesse du pauvre est méprisée, alors je te donne. Il y a des choses que vous n'avez pas forcément mis dans votre cœur, mais du fait que vous avez mis déjà dans votre cœur de mourir à vous-même, ce que vous êtes en train de chercher, l'Éternel sera en train de vous les donner. Lorsque vous cherchez en premier ce que vous voulez, vous empruntez la direction contraire à ce que Dieu a envie de vous donner. Raison pour laquelle ce que vous êtes en train de chercher sera en train de vous faire tourner partout. Et c'est comme ça, puisque vous tournez, vous vous éloignez de Dieu. Vous tournez, vous éloignez de Dieu. Parce que lui aussi, il emprunte une direction contraire. Dans le livre de Jacques, il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ça veut dire quoi? Si vous vous éloignez de moi, je m'éloignerai également de vous. Dieu attend que tu t'approches. Lève-toi là où tu es. Tu ne t'es pas approché parce que tu es venu à l'église. Mais tu t'approches simplement parce que tu décides de mourir à toi-même. La question à se poser, est-ce que je suis mort? La question à se poser, est-ce que Seigneur, tu peux me faire grâce de réellement mourir à moi-même? Devenir un homme selon ton cœur.
devenir un homme selon ton cœur. Mets ta main sur ton cœur, je veux prier pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu sacré des Hébreux que nous sommes en train de servir, que ce Dieu-là nous donne la capacité de mourir à nous-mêmes. Nous ne mourrons pas de façon ponctuelle, mais nous mourrons de façon éternelle. Nous prions que la main de Dieu soit en train de nous aider parce que nous connaissons, nous sommes mis face à face devant les choses qui nous fatiguent, devant les choses que nous savons difficiles. Et nous prions et nous crions, Abba, Père, aide-nous. Tu es le modèle qui est passé par la mort de la croix. Alors tu peux nous aider à passer à cette mort comme toi, tu es passé à cette mort. Merci de te souvenir de chacun de nous ici ce matin. J'ai parlé comme un homme. Mais la Bible dit, l'un a arrosé, l'un a sémé et l'autre a arrosé. Et l'Éternel a fait croître. Je prie parce que j'ai fait ma part, que tu puisses arroser dans le nom de Jésus. Amen. Et que tu puisses également permettre à ce que cela puisse croître. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.